KTM 125 XC de 2007. Changement kit cylindre piston, ça y est. La commande est enfin arrivée, comme j'ai commandé dans la période de Noël, bien sûr. Ça a mis du temps. Donc, on a bien sûr liquide refroidissement, huile pour la vidange de la boîte. J'ai pris également du liquide hydraulique pour purger l'embrayage, du DOT 5.1 tel que recommandé pour purger tout le système de frein, un kit joint complet haut et bas moteur, même si je vais faire que le haut moteur et puis je ferai quand même un contrôle embrayage, donc il me faut les joints de carter, une bougie neuve, la cage à aiguille qui va sur la bielle et le kit piston Iseco avec segment, quelques autocollants, une notice de montage, qui va avec la cage à aiguille et le kit piston bien emballé. Donc là j'ai voulu faire un essai, en fait j'ai commandé un kit piston de SX qui, contrairement à l'autre, est un monosegment, alors que sur le piston d'origine j'ai une double segmentation. Ah, c'est vraiment une belle pièce avec bien sûr les deux clips. Donc ça c'est du piston forgé, c'est vraiment de la belle pièce. Donc on va monter tout ça. Et bien on va attaquer le remontage. Donc j'ai déballé piston, axe, cage à aiguille, ramené toutes les pièces propres, cylindre, culasse à côté. J'ai commencé à trier mes joints. Les anciens sont en vert, les neufs sont en noir. Le joint d'embase, donc j'avais le choix entre plusieurs joints d'embase dans le kit qui est complet haut et bas moteur, même si pour l'instant il n'y a que le haut moteur qui nous intéresse. J'avais mesuré en sortant l'ancien 0,45 d'épaisseur, donc j'ai pris un 0,50, voilà. Et puis voilà, j'ai sorti un peu tout ce qu'il me faut, un peu d'huile à la fraise, puisque j'avais fait le rodoir du cylindre à la menthe, j'ai pris fraise. Et puis voilà, pied à coulisses, clé dynamo, tout ce dont on aura besoin. Bon ben je la coupe comme pour la vérif au démontage, hein. Il faut insérer le segment dans le cylindre. Voilà. Le descendre à peu près une dizaine de millimètres. Et après contrôle au jeu de cale. Donc c'est 0,40 de recommandé, je vais commencer par celle-là, 0,40, on va voir si elle passe ou si elle passe pas, et puis on fera en fonction. Alors je sais pas si ça va vraiment bien se voir. Donc mon 0,40 on ne passe pas. Donc ça veut dire qu'il va me falloir retailler le segment. On va essayer tout de suite la 0,30. Qui ne passe pas non plus. La 0,20 passe, mais en frottant beaucoup trop. On passe la 0,10. Et je pense qu'on doit être aux alentours de 0,15. Voilà, la 0,10 passe parfaitement. Donc on doit avoir 0,15, donc pour arriver à 0,40, il faut retailler 0,25 sur les segments. Et bien c'est ce que je vais faire, et puis on remet tout ça en place. Alors pour les segments, il faut y aller calmement, hein. Vraiment, il faut se dire que une dizaine de petits coups de lime comme ça, c'est un dixième, hein, quasiment. Donc là, ça fait 3-4 fois que je fais l'essai, je pense que ce coup-ci, ça va être bon.
Donc avec de 0,40 qui ce coup-ci devrait passer. Voilà, c'est bon, elle passe. Elle frotte un poil encore. Je crois que je vais remettre un dernier coup et puis après on passe à l'étape suivante. Un dernier coup pour être sûr d'avoir 0,40. Voilà, faut pas prendre de risque. Bon, on va remonter le segment. Bon, déjà, je vais commencer à badigeonner un petit peu d'huile partout. Je vais tout remonter vraiment gras. Ça va fumer un peu au début, mais c'est pas grave. Je préfère comme ça. Toutes les pièces que je remonte, je les gave d'huile. Alors sur mon segment, il y a une position pour le haut et le bas. Je sais pas si on va voir, mais ici il y a une petite inscription. Il y a un petit N. Donc c'est ce qu'il faut positionner en haut. Et sur mon piston, j'ai ici une espèce de pin qui va donc me servir à bloquer la segmentation, quoi. Là, je vais juste me remettre en face du pin. Voilà, il est ici. Je sais pas si c'est suffisamment clair, mais il est là. Voilà, et puis après le remontage dans le cylindre, il faut toujours faire attention au fait que sur la tête du piston, il y a toujours une flèche qui désigne l'échappement. Voilà, le sens dans lequel il va falloir le remonter. Alors déjà, on va sortir les clips qui viennent bloquer l'axe du piston. Surtout essayer de ne pas les paumer. Parce que c'est des ressorts les trucs en fait. Donc autant il ne faut pas le tomber dans le bas moteur, autant là aussi il faut éviter de le perdre dans le garage parce que jamais je le retrouverai, quoi. Là, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je sais pas comment filmer. Bah ça y est, il est en place. Donc bien sûr, j'ai parfaitement huilé mon pied de bielle, mon roulement. Je mets mon roulement dans la tête de bielle, mon piston, la flèche vers l'avant, vers l'échappement. Et maintenant, il faut passer au centre de ma cage à aiguille, mais je n'y vois pas grand chose. Vous voyez, voilà, il n'y a plus qu'à aller la mettre en butée sur le clip que j'ai installé ici. Et maintenant, il faut remettre de ce côté le clip de blocage de l'axe. Ce qui promet d'être rigolo. Donc je vais peut-être pas filmer parce qu'il va falloir que je me mette devant et de toute façon vous allez rien voir. Donc je vous reprends dès que c'est monté. Bon, ça y est, c'est monté. Deuxième genre de circuit là qui vient bloquer l'axe du piston monté. Donc maintenant ça y est. Et en plus j'ai pas perdu mes doigts parce que monter ça avec un tournevis c'est moyen. Et bon, ça va. Je peux donc virer ce que j'avais mis pour protéger le bas moteur. Et on va pouvoir mettre le joint en base. Donc j'ai choisi à 0,45 comme j'expliquais. Pour le sens, de toute façon on ne peut pas se tromper parce que ici il y a ma commande de valve qui monte, donc forcément c'est en faisant ce que ça monte. Voilà. Ça c'est ok. Maintenant on va aller chercher le cylindre. Alors évidemment, j'ai bien beurré le cylindre. J'ai fait le piston également. C'est bien gras. Maintenant, en faisant attention donc de bien centrer le segment sur le pin qui est à l'arrière, là, ici, voilà, je faisais un
pas que j'oublie non plus le vin qui est ici. Dans ma commande de Val, je fais là. Chose, c'est de décoller par là, voilà. Donc bien là, je vais toujours bien centré par rapport au coup à l'arrière. Et de comprimer les segments en même temps. Voilà. C'est le cas. Premièrement, je vois bien à plat. Voilà. On va faire remonter du coup le cylindre. Voilà. Voilà, premier mouvement du piston Wiseco dans le cylindre de l'XC. Parfait. La suite. On remet les écrous dans le bas du cylindre. Il va falloir serrer au couple, alors je vais regarder. Allez, maintenant que je les ai approchés, on va serrer au couple. Donc 30 Nm. Voilà. Diagonale. Voilà. Ici, l'autre boulon. Voilà. Voilà. Donc là, on va remonter l'ensemble des joints qui vont sur le cylindre avant de remettre le dôme du cylindre. C'est des joints toriques. Hein. Voilà. Bien à plat. On va remettre le dôme du cylindre. Dans le bon sens. Et on va remettre toutes les vis avec les rondelles en cuivre neuve qui étaient dans le kit.
Donc le couple de serrage des vis du dôme de cylindre, c'est 18 Nm. Pas beaucoup. Ça, j'utilise une clé plus pour le vélo. Voilà. Évidemment, on serre en croix. Voilà, avant de remonter la boîte à clapper, la pipe d'admission et le carbu, comme il va falloir y greffer la boîte à air et donc la boucle arrière, je vais remonter l'amortisseur que j'avais enlevé pour essayer de décoincer la vis de réglage en bas. Et là, je ne suis pas arrivé. Malgré 3 jours dans un bain de WD-40, c'est définitivement resté bloqué, donc je ne suis pas arrivé. Les couples de serrage de ces vis en 13, j'ai regardé sur la revue technique, c'est 80. J'ai réglé ma clé dynamo au couple. Ah, ça arrive. Voilà. Une bougie neuve à ce cylindre avec son caoutchouc d'étanchéité qui évite donc de faire rentrer des saletés dans le puits de bougie. Je vais remonter, je pense, ouais, la bride qu'il y a là de fixation du dôme du cylindre. Donc ça, j'ai regardé le couple de serrage, ça se serre à 30. Voilà. Voilà. Ensuite, boîte à clapper et pipe d'admission. Ma boîte à clapper, la pipe, tout est propre. J'aurais d'ailleurs été bien inspiré de ne pas remonter mon amortisseur avant de remettre la pipe d'admission, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc le carbu, j'ai refait les durites. J'ai changé les durites parce que j'ai trouvé, donc je pense que c'est plus de la durite alimentaire que de la durite qui résiste aux hydrocarbures, mais bon, c'est pas un drame, on n'est pas obligé de tout tomber pour les changer. Je verrai si ça tient ou pas. Je vais faire passer d'abord le boisseau. Aiguille dans son trou. Je fixe
juste ça comme ça pour l'instant. La Chevrolet de le serrer. Quoique non, on peut le serrer là. Voilà. On va le redescendre. Ensuite, on va réemmancher le carbu dans la pipe. Voilà, là c'est bon. Voilà, la boucle arrière, plutôt propre. Vous avez besoin de nettoyer et c'est fait. Pas oublier de mettre le collier de serrage autour de l'entrée carbu. Je vais déjà approcher ça là-haut. Contact et je le redesserre un peu pour garder un peu de mobilité pour enfiler la boîte à air sur la pipe du carbu. Ça passe à l'intérieur et ça aussi. Voilà, c'est serré. Donc les deux vis de fixation de la boucle arrière de chaque côté. Voilà, c'est la partie chiante où je remets les durites d'eau. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'être filmé. Donc je vous reprends juste après. Ça y est, les durites sont rebranchées sur le cylindre, la liaison en T entre les radiateurs droite et gauche. J'ai remis un filtre à air en bon état et surtout propre. Voilà. Donc là on va s'occuper de remonter le pot de détente silencieux. Je vais juste remonter viteuf le réservoir, raccorder à l'essence et tenter un démarrage juste pour voir si ça démarre, sachant que je ne vais pas laisser tourner longtemps puisqu'il n'y a pas d'eau dans le circuit, il faudra faire remplir le circuit d'eau, purger tout ça, etc. Plus de 3 bricoles, mais bon, je voudrais au moins remonter ça pour tester. Allez, on va mettre la selle juste en provisoire. Tout le côté n'est pas remonté ici. Voilà, juste pour voir si ça veut démarrer. J'ai remis le réservoir, branché le carbu. Je vais mettre un coup de starter et puis on va regarder si ça part ou si ça part pas. Et je vais pas la laisser tourner parce que il me faut faire le plein des radiateurs.
purger tout ça, donc voilà, juste je la démarre, voir si ça part. Parfait. Voilà, je la coupe tout de suite parce qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est pas la peine de la laisser chauffer pour rien. J'achève de remonter les bricoles qui me manquent, de l'eau, purge, et puis on attaquera des petites sessions de rodage. Je vais essayer de trouver un peu ce qui est conseillé de faire avec ce type de piston. Voilà, j'ai lu de tout, donc voilà. Remontage terminé, révision, entretien de la moto au fait. Il me reste vidange d'huile, contrôle de l'état d'usure de l'embrayage, voir si la cloche est marquée, etc. Et après, ça sera bon. On va pouvoir essayer de s'y remettre. Allez, sur ce, à plus. On continue à essayer de faire des trucs nous-mêmes. Ciao.